barricader votre vie. L'ennemi est sur le point de l'engager en jeûnant et en priant. Pardonne-moi mon péché. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu aussi vous garde, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer dans les traditions de nos rêves, comme inspiré par le Saint-Esprit. Cette fois, nous parlons des rêves de pain. Êtes-vous déjà voir dans votre rêve acheter du pain, avoir du pain, on vous donne du pain gâté, des pains bons, des pains que vous ne voulez pas, des pains que vous voulez. Bon, cette fois, nous allons parler de cette rêve, le significant du rêve du pain. Si vous n'avez pas encore abonné, peut-être c'est votre première fois de croiser mon vidéo, il faut cliquer sur le subscribe en anglais qui est écrit là-bas en rouge, comme cela. Chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent aussi, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Nous avons aussi des livres en français qui sont disponibles, les livres sur les délivrances, surtout les délivrances sur les maris et femmes de nuit, des délivrances de la malédiction générationnelle, beaucoup de livres. Les titres ils sont en bas de cette link. Si vous nous regardez sur YouTube, vous allez voir là où nous avons mis des livres qui peuvent vous bénir. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous passons directement à la signification des peines dans le rêve. De peine. Alléluia. D'abord, nous allons parler de peine. Qu'est-ce qui signifie le peine? Le peine signifie plusieurs choses. Nous allons parler des significants de peine. Maintenant, sa peau n'est pas la même dans tous les cas. Mais la question est de ces choses que j'ai essayé de faire d'autres traductions de rêve sur le peine. Comme cela, vous allez comprendre comment ça appliquer à votre vie. Le peine, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand tu fais un rêve, tu vois le peine, ça signifie la parole de Dieu. Deuxièmement, ça signifie la parole ou bien des conseils qui donnent la vie. Ça signifie la parole ou des conseils qui donnent la vie. Le troisième, c'est un signe que vous avez obtenu un nutriment spirituel rentable. Dans votre rêve, quand on voit de peine, c'est un signe que vous avez obtenu une nourriture spirituelle et rentable. Si on vous donne le pain dans le rêve. Le troisième et le quatrième, c'est un signe d'un engagement dans un exercice spirituel profitable ou bien rentable. C'est un signe que vous êtes engagé dans un exercice spirituel ou rentable. Le cinquième, le matériel spirituel qui construira l'âme. Le pain peut signifier le matériel spirituel qui construit l'âme. Cela peut signifier le CD, des livres chrétiens et d'autres matériels qui sont profitables à notre croissance spirituelle. Le sixième, l'énergie ou bien une force pour la continuité. L'énergie spirituelle ou la force pour la continuité. Le septième, c'est le confort. Le confort, c'est ce qui donne le confort. Le dernier, c'est le bénéfice ou une récompense des activités spirituelles. Par exemple, si vous avez engagé dans un jeûne de prier ou bien d'évangélisation, vous allez voir dans votre rêve que vous avez acheté des pains ou bien on vous a donné le pain frais et gelé. Alléluia. Comme je dis tout à l'heure, le pain dans votre rêve peut signifier la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, signe que vous avez obtenu un nutriment spirituel et qui est rentable, signe d'un engagement dans un exercice spirituel et profitable. Le matériel spirituel qui construit l'âme, le pain, c'est un matériel spirituel qui construit l'âme. Cela peut inclure le CD, des livres, des autres matériels qui sont profitables à votre croissance spirituelle. Ça dépend maintenant comment vous avez vu cette rêve. Le dernier, non pas le dernier, le septième, excuse-moi, le sixième, c'est l'énergie ou la force qui, pour la continuité, ça veut dire l'énergie. Le huitième, confort, c'est la confort. Le dernier, c'est le bénéfice ou les récompenses des activités spirituelles, comme le jeûne, le prier et l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons parler encore des rêves de peine dans le prochain épisode, mais cette fois-là, ça sera le type de peine que vous avez vu dans le rêve et comment vous avez reçu les peines. Et aussi, nous allons parler des questions
qu'il y a des gens qui ont déjà fait des rêves comme ça, qui m'ont écrit pour savoir comment ils ont vu les peines dans leurs rêves. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. N'oubliez pas de cliquer sur l'abonner, comme ça si les vidéos viennent, vous pouvez aussi s'en profiter. Que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.